Tu commences en fait par un casting très jeune, avec un casting pour lequel tu n'es pas pris, L'amant de Jean-Jacques Hano, et puis un casting où tu vas décrocher le premier rôle, tu étais très très jeune, avec Gérard Depardieu, donc rôle principal face à Gérard Depardieu pour un film qui s'appelle Mon père, ce héros. Donc j'imagine qu'il y a une dose d'inconscience à ce moment-là quand tu commences, parce que se retrouver face à Depardieu, ça te tétanisait, ou bien au contraire c'était quelque chose de tout à fait naturel. C'était rigolo parce que donc j'ai fait plusieurs j'ai passé plusieurs étapes. Donc il y avait la première étape où je suis allée à Paris avec mes parents, où je me rappelle j'avais demandé à ma mère de me commander des habits sur le site de la Redoute. Enfin il n'y avait pas de site à l'époque, donc j'avais vraiment un très joli pull en tapisserie pour ces essais. Donc première étape, on est là avec une pancarte assez ingrat, et puis en fait arrivent les fameux essais avec Gérard Depardieu. Truc de fou. Moi qui venais de mon village de 600 habitants en Belgique, dans le pays de Herve, je me retrouve à aller à Paris pour faire des essais avec Gérard Depardieu. Et je me rappelle que l'adolescence a ses bons côtés, c'est que je savais évidemment très bien ce qui m'arrivait, mais j'avais quand même cette audace de la jeunesse et de l'adolescence qui faisait que, pour moi, Gérard Depardieu, évidemment, ne représentait pas autant que pour mes parents, par exemple. Et je me rappelle très bien dans la salle d'attente, mon père était pétri d'angoisse parce qu'il réalisait, lui, le garçon, ce qui se passait pour sa fille, et moi, ça allait, quoi. Et donc c'était rigolo. C'est peut-être pour ça que ça a marché aussi. Oui. Alors après, oui, bien sûr, ouais, c'est sûr que on avait fait une scène en essai où dans le film. Donc la jeune fille que je jouais, elle avait une espèce de robe improbable qui faisait un peu sex shop. Et donc je marchais comme ça, et mon père, donc Gérard, me disait non mais marche normalement. Et je lui disais je marche normalement. Et il me disait non, là on dirait que tu défiles sur la scène du Casino de Paris. Et donc la costumière m'avait trouvé une robe vraiment qui venait d'un sex shop. Et moi ça me faisait marrer. Et donc en fait Gérard s'est vraiment marré. Il n'arrivait pas à dire son texte parce qu'il se marrait. Et donc malgré le fait que j'avais l'accent belge et tout, donc voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment le rire de Gérard qui à un moment donné a oublié où il était. Il a vu cette petite gamine qui venait de sa Belgique avec sa robe de sex shop et ça l'a fait marrer, et voilà, c'est comme ça. J'avais fait un casting pour Tarantino, vous imaginez, pour Pulp Fiction. Et donc mon agent, à l'époque je devais avoir, je sais pas moi, 20 ans. Et mon agent me dit, oui, voilà, il faut que tu ailles faire ces essais pour Pulp Fiction, en anglais. Évidemment, dans ces cas-là, on a toujours des scènes et des scènes à n'en plus finir, à préparer en 2 jours, comme si on était des machines. Donc j'y vais à fond. On me dit, oui, il faut... Puis je lis vaguement certaines scènes et je me rends compte que, déjà, sur le papier, c'est pas moi. La fille, elle a plus que 20 ans. Enfin, bon, bref. Donc je m'habille, je prends une petite robe... d'été, voilà, je me maquille pas trop, je me dis quand même je vais la jouer sobre. Et là j'arrive, et à l'époque c'était l'époque des Nuits Fauves, et c'était l'époque de Romane Boringer où elle était, moi c'était mon idole, je l'adorais, elle était hyper connue et tout. Et donc c'était vraiment comme dans les films, c'est-à-dire que j'arrive et je me mets dans la salle d'attente, et il y avait vraiment un retour vidéo avec une télé qui balançait les essais des autres filles en direct pour les actrices qui attendaient dans la salle d'attente. C'était absolument atroce. Et donc je suis assise sur ma chaise et je me décompose, et donc il y avait d'autres actrices, c'était pas Romane Boringer, et puis tout d'un coup, au moment où c'est à moi, vraiment je vis ce que la fille dans mon court-métrage vit, c'est-à-dire que je me lève pleine d'espoir, ça faisait déjà 1h30 que j'attendais, et là il y a Romane Boringer qui arrive comme ça en trombe avec son agent, et pourtant Romane est une fille très sympa, donc ça n'a rien à voir avec elle, mais donc elle passe devant moi, et vraiment, elle me souffle le rendez-vous, et je me retrouve comme une conne sur ma chaise. Là, je vois ses essais, je vois que vraiment, ça se passe super bien et tout. Et puis, donc, c'est à mon tour, et quand même, ça fait 1h30 que j'attends. Je me lève, je suis quand même super tendue, mais je me dis, je vais tout donner. Et puis là, c'était une vieille directrice de casting hyper connue, qui s'appelait Margot Capelier, voilà, qui me voit rentrer, et déjà, elle me regarde avec un air, mais vraiment de pitié. Elle me regarde, je sens vraiment qu'elle se dit « Oh, le pauvre chou, quoi, vraiment, c'est pas du tout elle, qu'est-ce qu'elle vient foutre là ?» Bon, on va quand même lui faire passer la scène, hein, et puis je fais une fois une première scène, une fois une deuxième scène, et je sens qu'ils en ont rien à foutre, ils sont déjà en train de regarder la liste de celles qui arrivent après, et où ils ont déjà choisi leur actrice, et puis là, je pense que, je dis « Mais est-ce qu'on pourrait peut-être la refaire ?» Je la refais vaguement une fois, et puis là...
je me sens humiliée, je commence à avoir vraiment les larmes qui montent et je perds tous mes moyens. Et là, j'arrive à sortir cette phrase complètement nulle et pas du tout sans aucune répartie, mais je crois que j'arrive à leur dire « Vous êtes vraiment dégueulasse !» En fait, ce qui m'intéressait, encore une fois, dans ce petit échantillon de vie que je raconte, c'est à quel point, dans nos métiers d'acteurs, le temps est une espèce de rouleau compresseur dont on n'a absolument aucune maîtrise. Bon, évidemment, quand on réalise, le temps nous est compté aussi parce qu'on peut se battre pendant des années pour faire un film, mais quand on est acteur, ce n'est pas notre propre temps, c'est toujours le temps des autres. C'est-à-dire, voilà, on vous appelle pour un casting, on vous prévient un jour avant, vous devez travailler comme un dingue pendant 2 jours pour faire des essais, et puis finalement, il y a toujours ce truc de timing où, voilà, soit vous arrivez pour faire des essais, c'est après la pause déjeuner, pas de chance, le casting est en pleine digestion, voilà, il est un peu ballonné, un peu d'aérophagie, donc vraiment, ça vous tombe mal. Ou alors, voilà, il s'est pris une cuite, vous arrivez, vous êtes le premier rendez-vous de la matinée et il n'est pas du tout là. Mais ce qui était vraiment important pour moi dans ma vie de comédienne, c'est que j'ai fait mon perso héros. Voilà, c'était une petite adolescente et je collais parfaitement à ce rôle-là. Et Bertrand m'a pris pour les raisons que je viens d'invoquer, mais en me donnant cette chose que je ne connaissais pas, c'était la confiance et la responsabilité qu'on peut donner quand on est metteur en scène à ses comédiens. Et j'ai senti qu'il comprenait que l'acteur a sa forme d'intelligence et qu'un acteur est intelligent et que ce qu'il amène, la matière qu'il amène, mais aussi pas que la matière, la réflexion qu'il peut amener sur son personnage, c'est vraiment très important dans un film. Et j'étais très jeune, mais je me souviens vraiment qu'en amont, quand on préparait le film, il m'envoyait à l'époque des fax, et où il me disait « J'ai besoin que tu me dises, Nathalie, elle s'appelait Nathalie, qu'est-ce qu'elle a comme poster dans sa chambre, qu'est-ce qu'elle porte comme parfum ?» Donc il nous a vraiment nourris. Donc c'est ça la direction d'acteur en fait, c'est en amont du tournage déjà, ce dialogue t'a aidé. En tout cas avec Bertrand, après ça prend plein de formes différentes, mais a priori maintenant, a posteriori, maintenant que je suis adulte, je me dis c'est quand même une belle preuve de confiance mais il savait très bien ce qu'il faisait, ça l'intéressait aussi parce que on était de cette génération-là et que peut-être qu'on pouvait lui apporter des choses finalement à notre insu, mais le fait de nous rendre responsables de nos personnages, il m'avait dit cette phrase qui n'est pas une phrase toute faite, qui est une vraie phrase qui reste, il m'avait dit ne juge pas ton personnage, essaye de le comprendre. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez... ça a été en tout cas pour moi quelque chose que j'ai mis dans ma valise d'actrice et que j'ai intégré, et souvent j'y pense, à cette idée que oui, notre boulot à nous, c'est de comprendre les personnages qu'on incarne et pas de les juger. Évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt.